Ce mois de décembre est un mois hyper important pour moi. C'est une vraie bascule parce que je viens de passer un mois de novembre absolument extraordinaire. Je viens de passer une année 2025 des plus challengeantes, mais dans le bon sens. Où vraiment j'ai pris le temps de faire ma transformation intérieure. Je vous ai expliqué tout ça dans mon dernier post où je vous parle, où je vous dis qu'il y a une mise au point à faire. Et j'ai réalisé tellement de choses. Être ambitieuse, je l'ai toujours été. Être ambitieuse, pour moi, ça n'a pas de connotation financière. C'est désirer profondément, du plus profond de ton cœur, de ton âme, réaliser la meilleure vie possible. La meilleure vie selon tes valeurs. Donc moi, mes valeurs les plus importantes, c'est mon mari, mes enfants, être fière de moi, créer des entreprises de dingue, être une businesswoman. Et c'est vraiment cette notion de comprendre que la vie est faite pour qu'on fasse le meilleur possible. Est-ce qu'on arrivera à des choses de dingue, incroyables sur cette terre? On n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on sait, c'est que c'est la volonté, la dévotion que tu as à y aller. Il va y avoir des périodes où tu vas tout exploser. J'ai eu ces périodes où j'ai tout explosé, où ma phrase préférée c'est « si tu veux, tu peux ». Donc j'ai réussi tellement de choses dans ma vie, à mon niveau, à ma façon, sans comparaison extérieure. Parce que tu ne peux pas te comparer aux autres, parce que les autres n'ont pas les mêmes rêves que toi. Ça a été juste absolument extraordinaire jusqu'au jour... D'ailleurs, j'ai fait un post que tu peux retrouver aussi, ces 3 derniers jours, j'ai écrit des posts vraiment spécifiques pour partager ma vérité, parce que ça y est, je me libère, je suis libre de pouvoir exprimer ce que je désire, quoi qu'en pensent les gens, ça m'est égal. Je suis moi, je m'assume. Ça fait vraiment partie, ça a été difficile ces dernières années de le faire. Et justement, donc j'ai fait un post qui te partage que j'ai fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires générés avec mes 2 précédentes entreprises, que je ne l'avais même pas conscientisé, que je n'avais même pas remarqué à quel point c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que ton cerveau te fait croire que tu es petite, que tu es banale. Il te fait croire, il te fait garder une image de toi que tu as acquis dans ton enfance ou que tu as acquis au cours de ta vie en fonction de ce que les gens t'ont renvoyé, que ce soit tes parents, tes camarades, l'école, la société, etc. Et après ces entreprises extraordinaires, arrivées à 2 millions d'euros, j'ai ressenti... Donc cumulé, on est d'accord. J'ai ressenti un plafond de verre. J'ai ressenti de la lourdeur. J'ai ressenti que c'était compliqué. J'ai ressenti que c'était pas parce que tu répondais à tous les codes de la société, que tu avais, que tu donnais tout pour ton entreprise, tout pour tes clients, que tu donnais tout à tout le monde, que tu avais une image extérieure, que les gens te considèrent comme riche, que c'est la vérité derrière et qu'en plus, c'est pas parce que tu fais plus de chiffre d'affaires que tu te sens libre. Nous, c'était le contraire. Plus on faisait de chiffre d'affaires, plus on se sentait prisonnier, plus c'était pesant. Et ça a été une période hyper challengeante parce que du coup, j'ai été chercher des réponses et tout d'un coup, le « quand tu veux, tu peux », ça passe plus. Ça passe plus. Tu es ambitieuse, tu es déterminée, tu es enthousiaste, tu es prête à apprendre. Tu es dévouée à tout comprendre, à donner ton meilleur
Et t'as beau essayer, tout d'un coup, ça marche plus. Tu as des résistances à l'intérieur, tu as des blocages que tu n'avais jamais vus. Il y a ton manque de confiance qui te barre la route, qui te fait douter sans cesse. Tu as cette sensation que les autres ont compris des choses que toi, tu n'as pas compris et tu te diminues. J'ai vécu ça pendant 3 ans. 3 ans à tout remettre en question. Mais j'ai rien lâché. J'ai appris. J'ai appris pourquoi? Parce que je suis ambitieuse. Je ne l'ai pas assumé pendant longtemps, oralement, parce que le mot ambitieuse, les gens ont chacun leur connotation derrière et ne correspondent pas forcément à ma définition de l'ambition. Mais finalement, on s'en fiche de la définition générale. Ce qui compte, c'est ma définition entre moi et moi, ta définition entre toi et toi. Et cette ambition de vouloir réaliser le meilleur dans sa vie te permet de déployer ton courage, ta résilience, ta persévérance, ta patience. Et j'ai attendu. Pas attendu sans rien faire, mais sur ces 5 dernières années, j'ai eu très peu de résultats par rapport à ce que j'avais l'habitude d'avoir. Mais j'ai appris. C'est important. J'ai appris. J'ai compris. Je me suis détachée du regard des autres. J'ai compris comment je fonctionnais. J'ai compris mon état émotionnel. J'ai compris comment mon cerveau avait fait des raccourcis entre certaines croyances, entre ce que les gens me renvoyaient et la réalité de qui j'étais. J'ai compris que ce qui est important dans ce monde, c'est que tu apprennes à t'aimer, à te connaître, à comprendre tellement ton fonctionnement que ah ok, tu fais la part des choses entre les fonctionnements automatiques de ton cerveau, de ton inconscient et la réalité de ce que tu désires, de ce que ton âme désire. Et quand tu comprends tout ça, tu reprends la main. Quand tu comprends tout ça en tant que femme, tu lâches le regard des autres. Tu lâches cette peur et ce besoin d'être validée, d'être aimée, d'être approuvée, qu'on te donne l'autorisation d'exister. Tu arrêtes d'attendre. Tu t'autorises toute seule. Tu t'assumes toute seule. Tu te valides toute seule. Et putain que c'est kiffant. Ça a été long, j'ai mis 5 ans. 3 ans de descente, 2 ans de remontée. Mais ça fait partie du chemin de l'ambitieuse. Ça fait partie du chemin d'assumer ces périodes-là comme des terrains d'apprentissage parce que le meilleur arrive. Plutôt que de rentrer dans la partie victime de je suis nulle et je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant à peu près 3 ans. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, je ne sais plus générer d'argent. Je me dis chef d'entreprise, mais mon entreprise n'a fait pas grand chose, donc voilà. De cette dévalorisation et de culpabiliser en plus parce que tu te mets la pression, parce que pendant tout ce temps-là, tu participes pas aux frais de la famille, tu participes pas à montrer l'exemple. En tout cas, tu as la sensation et la réalité, c'est que tu montres l'exemple parce que tu es courageuse, parce que tu lâches rien, parce que tu avances, parce que tu testes. C'est vraiment une période qui est particulière et que je voudrais en parler. Je suis en train de sortir de cette période. Ça y est, la remontada est passée, est en cours et je sais qu'il y a une vraie bascule qui se fait sur ce mois de décembre. Donc ça y est, je peux libérer, pouvoir exprimer ce que je veux parce qu'en plus, quoi que les gens en pensent, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à celles que ça intéresse, de parler à celles qui sont ambitieuses, de parler à celles qui veulent apprendre, qui veulent comprendre, qui veulent passer à l'action, qui sont prêtes à passer par cette période de désert, parfois de
cette certitude que de toute manière, c'est un moment difficile à passer, mais j'y arriverai. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à remonter, parce qu'en plus le cerveau il s'habitue très vite à la procrastination, à se laisser submerger par les peurs, à perdre le rythme de travail, à s'attacher de plus en plus à ce que les gens peuvent penser, etc. Le cerveau il s'habitue tellement vite, c'est tellement long d'enlever, de reprendre la main sur ces mauvaises habitudes qu'il prend. Mais quand tu le sais, quand tu comprends ton fonctionnement, quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu es entouré de personnes qui désirent ton succès, qui ne te jugent pas, qui te comprennent, ou qui même s'ils ne comprennent pas, ils sont là pour te soutenir, on s'en fout que les gens comprennent. Il n'y a que toi qui peux comprendre ce que tu vis. Il n'y a que toi qui peux comprendre ton fonctionnement. Il n'y a que toi qui peux comprendre comment ton cerveau il a assimilé des événements à certaines émotions et te bloque dans des trucs qui, pour les autres, peuvent paraître totalement stupides. Mais pour toi, c'est tellement difficile de passer. On s'en fout pour les autres, que les autres ne le comprennent pas. Tant que toi, tu apprends à le comprendre. Donc, là, je passe vraiment sur une nouvelle phase où j'ai vraiment beaucoup de joie. J'ai lancé donc le mouvement ambitieuse et assumée. Donc, je t'invite à le rejoindre. C'est un mouvement sur canal Telegram. On va se réunir entre femmes. Pourquoi que entre femmes? Mais si les hommes veulent venir, je n'ai il n'y a aucune contre-indication. Moi, j'accepte tout. La seule chose qui est importante, c'est de comprendre que ce qu'on va y travailler, c'est une énergie féminine. C'est déployer, reprendre l'amour de soi, reprendre confiance en soi, voir, décupler son estime de soi, apprendre à se valoriser, apprendre à développer ses compétences autour de sa sensibilité, de ses émotions, de son intuition, de sa vision. D'avoir un leadership où plutôt que de vouloir diriger tous les autres autour de toi, c'est tu commences par te diriger toi, dans tes émotions, dans ta capacité à te remettre en question. Donc si tu es prêt à ça, il n'y a aucun souci. Et les femmes qui rentrent, on est là pour passer à l'action, pour s'encourager, se soutenir. Pas de jugement, pas de comparaison. Vraiment, on se soutient, on y va tout ensemble, mais on va chacune se créer, assumer nos rêves, nos visions, nos peurs, nos blocages, nos périodes où il ne se passe rien du tout dans la matière, mais par contre tout se passe à l'intérieur. Parce que ça, on n'en parle pas. Mais pour changer ce qui se passe dans tes résultats, tu es obligé de changer ce qui se passe dans ta tête, tes pensées, tes croyances, observer tes limites, tes blocages, tes plafonds de verre. Et pour pouvoir les observer, il faut que tu sois dans un état serein pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir te détacher du fait que c'est pas grave en fait. C'est juste un fait. Ton cerveau, il a mis en place une stratégie de défense qui aujourd'hui te limite. Ok. Ensemble, on va aller découvrir tout ça sans jugement et on va travailler pour le transformer. Quand tu es dans une phase de transformation intérieure, s'il n'y a pas de résultat à l'extérieur, c'est normal. C'est normal. Le temps que les choses se fassent. Et c'est là que les gens abandonnent. C'est là où la majorité des gens croient qu'ils ont un problème. C'est là que la majorité de la société pense que tu es un ou une loser. Pas du tout. C'est pas parce que les autres ne voient pas, ne voient rien. C'est pas parce qu'il ne se passe rien dans la matière qu'il ne se passe rien dans ton intérieur. Donc les vraies ambitieuses, elles assument cette partie-là. Et c'est pas facile parce qu'on n'en parle pas.
Donc avec moi, on va en parler parce que je l'ai vécu, je suis en train d'en sortir. J'ai beaucoup de joie à retrouver ma businesswoman, à pouvoir enfin assumer que je suis ambitieuse, que ça n'a rien à voir avec les résultats qu'on peut voir dans le monde physique, que tout le monde prône. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt, parce que la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que toi, quelle est ta dévotion, quelle est ta capacité à être patiente, persévérante, résiliente, ambitieuse. Et quand tu es ambitieuse, tu prends le temps de faire les choses parce que tu sais qu'après ça deviendra très 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 grand. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai fait en vidéo plutôt qu'en live pour essayer d'être concentrée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, de live ou autre, donc il faut que je me remette un petit peu dans le truc. Mais voilà, j'ai hâte. Écris-moi hashtag ambitieuse et assumée dans les commentaires, je t'enverrai le lien. Sinon, il est également dans ma bio Instagram, donc tu peux t'inscrire directement. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte. On va vivre un mois de décembre juste extraordinaire. Je prévois plein de surprises. Vous n'imaginez pas à quel point je suis reboostée, à quel point on va passer un mois de décembre et une année 2026 comme on n'en a jamais passé. Vous m'avez jamais vu comme vous m'avez jamais finalement vraiment vu la vraie Sophie ambitieuse, déterminée, dirigeante, chef d'entreprise, businesswoman, assumée comme je l'étais avant ces 5 dernières années. Je suis super heureuse de pouvoir, pas forcément vous le montrer parce qu'on s'en fout, mais que moi je le revive, c'est un vrai kiff. Donc viens dans mon énergie, viens partager tes ambitions, viens assumer. Si tu es en période de plateau, on va aller débugger tout ça. Et puis si tu es en pleine période de montée, et ben tant mieux, et on va stabiliser ça parce que quand j'ai fermé ma précédente entreprise, j'étais au plus haut de mon chiffre d'affaires, j'étais au plus haut du nombre de salariés que j'avais, j'étais au plus haut de ma vie, je le pensais. Donc ça ne veut rien dire. Donc on va assurer vos arrières. Et puis j'ai trop hâte. Je vous embrasse. Et puis on se rejoint dans le groupe, dans le mouvement. Et on partage. Les femmes reprennent leur place. Une femme qui se libère, c'est le monde qui s'équilibre. Ne l'oublie jamais.